Hmm. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On est en mode tranquillou bilou. Je vais vous donner un petit ressenti que j'ai. C'est vrai que j'ai discuté avec des gens sur Instagram. Ça m'arrive des fois de temps en temps. Bon, je suis en mode clic, frérot. On est là, on represent. Ouais, je voulais parler avec vous d'un truc un petit échange que j'ai eu avec un de mes potes Stan. Salut mon pote Stan. Euh, il me posait la question sur ma vision des choses, ma vision de la vie et comment j'ai fait pour sortir un peu ou me renforcer ou avancer ou comment je perçois les choses. Est-ce que c'est différent d'avant? Comment? Enfin, bref, en gros, comment Attends, je crois que mon écran il est pas droit. Voilà, moi c'est mieux. Ouais, je sais pas comment je perçois les choses et comment je perçois mes objectifs à atteindre. Et c'est vrai que c'était une discussion qu'on a eue en MP il y a 2 3 jours, là, très tard d'ailleurs, minuit passé. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je voudrais peut-être en parler comme ça, histoire de. C'est pas un truc spécial, c'est un peu ma vision du truc, de ma life, comment je vois les choses. Mais avant tout, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et ça fait du bien. Bon, allez, un truc. Alors, c'est venu comment la discussion qu'on a eue, lui et moi, c'était. Je sais pas, il est arrivé, il m'a posé la question, il m'a dit oui, comment tu fais pour. Comment t'en es arrivé là, en fait? Comment t'en es arrivé à. Comment tu vis déjà. Comment tu vis le regard des autres maintenant vis-à-vis de toi? Tu sens un changement? Est-ce que tu perçois un changement? Est-ce que tu perçois toi aussi un changement de ton regard vis-à-vis des autres? Et comment tu arrives à continuer à cheminer tes objectifs, à atteindre tes objectifs, à faire avancer les choses et à faire passer tes messages-là? Et comment tu vois différemment la vie, quoi? Et c'était super intéressant parce que c'est vrai que je partage pas beaucoup autour de ça. Mais moi, voilà, j'aime bien utiliser les images pour partager un peu ce que je ressens et pour que les gens arrivent à capter très vite. Et je lui dis, tu sais, moi, c'est quand j'ai entamé cette transformation dans ma vie, ce vrai bouleversement de vie, je me suis imaginé dans ma voiture, direction les vacances, direction le sud, le soleil. Et donc, il y a des kilomètres à passer. Il y avait 800, 900 kilomètres à faire. Et là, en fait, je me suis dit, attends, gars, dans la vie de tous les jours, quand tu prends la route, comme là, tu sais que tu as 900 bornes à faire, mais tu te rends compte que des fois, quand tu démarres et que tu roules, quand tu vois le panneau de la ville que tu veux atteindre et que tu vois 900 km, ça te paraît long. Ça te paraît hyper long. Tu te dis, mais c'est interminable, c'est beaucoup trop long. Et puis, quand tu focuses moins sur la distance globale à atteindre et que tu t'arrêtes plus à regarder ce qui se passe, les panneaux des villes que tu passes au fur et à mesure, en fait, le kilométrage réduit enfin, naturellement, mais tu es moins fatigué tu as moins le vertige de te dire que bah, il te reste tant de distance à faire. Parce qu'en fait, tes distances, elles se sont raccourcies à travers les étapes court ou moyen terme que tu réalises, que tu franchis. Un Paris-Marseille, bah, tu passes par des villes au fur et à mesure. Tu vas passer, je sais pas, moi je connais pas toutes les villes, mais bon, bref, je vais dire une bêtise, hein. Tu vas passer par peut-être Bourges, après Lyon, Clermont, ou pas Clermont, mais Lyon. Après, tu vas passer par d'autres villes, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, tu vas atteindre ces petites étapes-là et tu vas te rapprocher de plus en plus de l'objectif, Marseille. Euh, c'est comme prendre des escaliers. Tu sais que tu dois monter au 4e étage sans ascenseur. Ça te paraît difficile. Tu lèves la tête et tu regardes enfin, dans le colimaçon ou autre chose de la rampe d'escalier, de la cage d'escalier, et tu te dis mais c'est super haut quoi ça. Et en fait non, ne regarde pas quand tu montes. Baisse et regarde chaque pas que tu accomplis, chaque marche que tu gravis. Ça te permettra de sentir bah, justement moins de vertige, moins cette sensation d'incapacité, parce que ça paraît tellement important qu'on se dit qu'on ne va pas être capable de tenir et d'y arriver. Et en fait, non, parce que tu vas monter les marches une par une. Et c'est chaque marche que tu
Tu montes, c'est un accomplissement, c'est quelque chose que tu réalises. Et arrivera un moment des paliers, et c'est à ces moments de paliers où tu vas te rendre compte que finalement, tu as réussi à passer déjà tout ça, à monter déjà tout ça, il va te rester, et tu verras que la distance sera moindre. C'est ces trucs comme ça. Parce que c'est venu d'une réflexion en me disant, mais comment je fais dans la vie de tous les jours pour avancer en fait? Comment instinctivement, il y a des choses qui me préoccupent moins, mais que je les fais. Je les réalise instinctivement, naturellement. Et c'est juste en prenant ça et en me rendant compte qu'en fait, je suis capable de faire des choses, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai peut-être pas réfléchi à les extrapoler ou à les reprendre pour les réappliquer dans ce domaine-là où j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Juste faire les choses petit à petit. Je me dis toujours que, voilà, un autre exemple, un nourrisson, un bébé qui naît, voilà, un nouveau-né. Comment il fait pour savoir qu'il doit téter le sein de sa maman? Il a ce réflexe automatique, cet instinct automatique. On ne lui a pas expliqué, on ne lui a pas appris, on ne lui a pas dit tu dois ouvrir la bouche et tu dois téter, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, absolument pas. C'est quelque chose qui est instinctif. Et ben je me dis que en fait l'humain, voilà, pour ça que je dis toujours que la comparaison c'est très mauvais, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en tant qu'humain, nous sommes toutes et tous humains, même s'il y en a certains qui sont dépourvus de cœur, mais bon bref, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Euh, on est tous capables de certaines choses. Et quand on regarde d'autres personnes avec des parcours de vie différents, euh, on se rend compte qu'en fait, ils ont trouvé des ressources et des capacités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut simplement dire qu'en fait, dans leur parcours de vie, ils ont sollicité des ressources humaines, intérieures, pour affronter ça. Mon pote Stan me disait, ouais, lui, il avait peur d'une chose, c'est que, par exemple, d'être handicapé ou autre chose. Je lui dis, mais ça, c'est une crainte qui est tout à fait normale. Tu ne peux pas te comparer, toi, parce qu'en fait, il y avait un de ses potes qui a eu un handicap et tout ça, et qui était en fauteuil, apparemment. Et il était impressionné par la force qu'il avait, le fait d'avancer, de garder le sourire et tout ça. Mais je lui dis, tu sais, il a trouvé les ressources, on appelle ça la résilience très souvent. Il a trouvé des ressources intérieures pour affronter ce moment-là et avancer. Mais toi, tu te compares dans une situation dans laquelle tu n'es pas. Tu ne peux pas comparer toi à un point A dans un état d'esprit A avec lui à un point Z avec un état d'esprit Z. Et il me dit oui, mais moi j'ai peur d'être handicapé, j'ai peur d'avoir un accident. Oui, tout le monde. Personne. Je veux dire, même lui, à l'époque, tu l'aurais sorti de son fauteuil. À l'époque, bien sûr qu'il aurait craint, il n'aurait pas voulu. Personne ne le veut, personne ne le souhaite. Mais on ne peut pas non plus dire oui, mais lui il a la force. Oui, non, mais lui il a eu la force d'avancer. Oui, mais il a eu la force d'avancer, mais ça ne veut pas dire qu'il le souhaitait. C'est pas pareil. Je veux dire, il faut parfois se confronter à la situation de vie vous fera réagir. Alors des fois, bah voilà, accuser le coup pour ensuite réagir. Mais on ne peut pas se projeter sur toutes les situations de vie. C'est pas parce que moi j'ai réussi à réaliser ce que j'ai pu réaliser que ça veut dire que je suis capable de réaliser tout de suite. Ça veut dire que je suis capable. Allez, vas-y, j'affronterai n'importe quoi. Mais non, mais moi aussi j'ai des peurs, des craintes, bien sûr. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que mes capacités en tant qu'humain, elles sont présentes, elles sont latentes. Et il y a certaines choses que je déploierai et d'autres choses que je ne déploierai pas. Donc mes craintes, elles sont présentes, elles sont légitimes, j'ai peur de certaines choses. Mais en même temps, à côté, je me fais confiance. Et je fais confiance à l'humain que je suis. Et c'est comme ça. Donc ma vision des choses, elle est comme ça. C'est voir les choses par étapes, court, moyen, pour moi avoir le vertige sur le long terme. Et en même temps, me rassurer et de m'inspirer des parcours de vie des uns et des autres sur la capacité humaine à rebondir et à réagir et à avancer. Et à créer cette force de résilience. Voilà à peu près ma vision des choses. Voilà comment moi je vois les choses maintenant, comment je les fais évoluer. C'est pour ça aussi que ça m'est difficile de me laisser me laisser m'envahir totalement. J'accepte bien sûr de ne pas être bien, j'accepte bien sûr d'avoir un coup de mou, j'accepte bien sûr d'avoir un problème. Vous l'avez bien vu sur mes chirurgies, j'ai toujours des complications. La dernière, elle était encore un peu plus compliquée, je suis resté beaucoup plus longtemps. Bien sûr que j'ai accusé le coup sur le moment, mais j'ai su instinctivement rebondir parce qu'en fait, j'ai créé en moi cette capacité justement de me régénérer, de régénérer mon mental ou de le redémarrer, mais d'accepter aussi qu'il soit des fois en pause. C'est normal, enfin, je veux dire, on n'est pas des machines. Il y a un moment, je suis humain et j'ai le droit de craquer, j'ai le droit d'avoir mal, j'ai le droit de souffrir, j'ai le droit de râler, c'est normal. Mais pas bizarrement, non, instinctivement, je ne me laisse plus envahir par la situation. Parce qu'il y a des choses qui se sont installées, ce sont des habitudes.
C'est ça que je vous dis, c'est les habitudes, les changements de vie, les changements d'habitude, c'est des choses qui s'installent et qui deviennent instinctives. On a tous des habitudes, quelles qu'elles soient, et elles sont instinctives. Mais le changement est plus difficile parce que c'est quelque chose qui nous demande un effort supplémentaire. Passer de choses confortables à des choses moins confortables, c'est ça le plus dur. Et ça vaut le coup. Mais ensuite, ça devient une habitude. Donc les personnes vous disent, oui, mais punaise, comment tu fais pour faire ça? Parce que vous êtes encore dans la situation d'effort. Vous êtes encore dans la situation d'essayer. C'est normal de souffrir et d'avoir mal et d'envier. Moi, je ne suis plus dans cette situation-là. Je suis dans la situation de rythme de croisière, de rythme de vie classique. Mais vous y arriverez. Mais comment moi j'y suis arrivé, voilà comment je l'ai expliqué. Voilà pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si ça a pu servir, si ça pourra servir. Je le souhaite et je l'espère. N'hésitez pas en commentaire et n'hésitez pas à la partager. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment-là suite à une discussion que j'ai eue avec mon pote. Et c'était en plus de ça 2 discussions. Alors, j'ai mélangé. Lui, c'était par rapport à le handicap, l'affrontement de l'épreuve et tout ça. Et une autre personne, c'était par rapport à ma perception, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, donc j'en parlerai sur une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle sur une autre vidéo, ma perception du regard des autres et de comment j'anticipe leur regard, comme avant je voyais, quand je les sentais, qu'ils me disaient, que je les sentais, je pensais qu'ils étaient eurosophobes, alors qu'ils n'étaient pas. Bref, dites-moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo sur YouTube. Sinon sur mes autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snap et Twitch, ça y est, c'est cette semaine. Je vous l'annoncerai très prochainement, je pense que je vous l'annoncerai jeudi pour les live Twitch qui vont arriver vendredi, samedi, dimanche, ou 3 jours ou 2 jours. On verra. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.